Bon allez, dernière partie de présentation générale de Scanners. Sixième collection de Scanners Imaginators. Alors, grosso merdo, je vais vous présenter les personnages comme j'ai fait sur les 5 dernières présentations de personnages, mais je ne vais pas vous montrer les cristaux par contre. Les cristaux de création, vu que c'est l'Imaginator, tout ça. Si vous voulez voir les cristaux, allez voir la dernière partie la deuxième partie de Scanners Imaginator. De toute façon, les cristaux, je n'en ai pas racheté de plus depuis la dernière fois. C'est pour ça que je vais éviter de vous les montrer dans cette V2 de présentation de personnages. Donc, en premier, bon allez, de toute façon, on y va. On a la Golden Queen. Moi je rapproche trop, sinon je vais finir par être coincé. Donc Golden Queen, donc une ancienne méchante de Scanner Trap Team qui était réapparue dans les courses Supercharger comme je vous l'avais dit dans la partie précédente, et la version Dark Edition de Golden Queen. Voilà. Hop. Ensuite, alors personnage. Le problème c'est qu'il n'est pas déjà présent. Ouais, hop. Un de mes CLC préférés, mais le CLC qui a le moins de vie parmi tous ses compères, Robot. Donc c'est pas R-O-B-O-T, mais R-O-B-O-W. Donc Ro, ça doit être l'acronyme de robot, je pense. Et Bo pour arc. Bon, ça c'est dit. Après, bon, chacun a des compétences de attaque corps à corps, de physique. Corps à corps, distance, et possède certains combos, de toute façon. Ils sont déjà assez puissants comme ça. Ensuite, encore un archer. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, comme les swappers donc de Sword Force, chacun des sensei possède une classe de combat qui peut utiliser une attaque spéciale ou débloquer des zones, débloquer voilà, des temples pour débloquer ces attaques surpuissantes. Donc on a eu les Golden Queen, elles sont de l'élément alors je sais pas si on va le voir sérieusement, on verra. Ouais. Bon, je vais vous montrer on voit d'ailleurs on voit pas énormément en fait. Bon, ça c'est peut-être ici. Voilà, on a le sceptre. Ouais, en fait, je crois que ça s'efface, non? Alors, ça s'efface pas, c'est juste la couleur qui était pas si prononcée. Et chez l'arc, c'est tout simplement un arc. Un archer. Donc, il y a 10 classes de combat. Donc, il y a archer, sorcier, cogneur, bazooker, tireur, sentinelle, donc les lances, et chevalier, épée, donc double lame. Qu'est-ce qu'il y a eu ensuite? Marteleur, donc marteau. Et puis je trouve que c'est tout, non? Un combat aussi. Les cogneurs. Les cogneurs. Marteleur, cogneur. Bon, je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Ensuite, bon, ça je vais le prendre après parce que je n'ai pas. Ah bah si, je l'ai en fait. Donc, un cogneur. Hop, on va revenir en normal. Il s'agit de Airstrike et sa version belle. Sa version pack qui est vachement belle. Voilà, petite couleur assez vive. Franchement, ça fait super plaisir d'avoir des figurines comme ça. Hop. Ensuite, ah ouais, il y avait aussi Ninja. Donc ça c'est un méchant, donc Taquan Crow, un méchant de Trap Team d'ailleurs qui a changé d'élément, qui était de l'élément obscur. Ténèbres, je confonds avec le jeu de cap Pokémon, super. L'élément ténèbres dans Trap Team qui a viré au feu dans Imaginators. Allez savoir pourquoi. Elle possède une version, une autre version. Encore un autre cogneur, un méchant aussi qui a changé d'élément.
Grave Clover. Alors franchement, il est super beau, Grave Clover, par contre. Donc il est passé d'un élément terre à un élément eau. Bon, après, en fait, ils se sont dit, ah bah il est bleu, bon, on va prendre l'élément bleu. Par contre, ça lui va très bien, l'élément eau. Ça lui va très bien. Ensuite, bon, ça je vous montrerai à la fin. On a Boomloom, donc un de mes scanners préférés, donc une ninja. Ce problème, c'est qu'en fait, il y a eu un bug d'autocollant. En fait, ils ont collé l'autocollant des cristaux de création sur la base, alors que ça devait être simplement un shuriken. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré le shuriken. Bon, voilà, vous le voyez. Et le cognard, c'est juste un point. Voilà. Hop. Là-dessus, je vous l'ai montré. Voilà, je peux le présenter maintenant. Les épéistes, généralement, sont des mages, des génies, pardon. Donc on a, j'ai toujours pas rappelé son nom depuis tout à l'heure. Et sa version mystical. Donc mystique. Badjuju, voilà, ça y est. Et son autocollant, c'est juste 2 épées. Bon, d'ailleurs, ça résume bien la classe du personnage. Ensuite, on a le Dr. Crankcase, donc un méchant. D'ailleurs, Badjuju est un méchant aussi de Trap Team, mais il n'a pas changé d'élément. Dr. Crankcase qui est devenu un tireur, donc avec un autocollant de missile, de cible, pardon, qui a gardé son élément tech, donc c'est un des anciens maraudeurs dans Trap Team. D'ailleurs, en maraudeur, à part Gulper, je crois que tout le monde y est passé. Ah non, à part... comment il s'appelle l'autre con là Chef Pepperjack n'est pas dedans. Golden Queen est dedans. Pardon. Wolfgang aussi. Dr. Crankcase. La tête flottante. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle est pas. Mage Voyou, il y est. Ouais, bon, après, voilà, le casting est déjà bien fourni. Ensuite, un nouveau mage, il s'agit de Pit Boss. Un personnage assez stylé. Par contre, il est changé avec sa lorce qui prend 3 plombs. On a une sentinelle. Alors, je crois que j'ai 2 sentinelles. D'ailleurs, je crois qu'il me manque une sentinelle. Oui, il me manque une sentinelle. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pu mettre... mon Trix. Donc, une sentinelle, il s'agit de Ember. Donc, une samouraï avec cet effet de double lance en logo. Ça, je vous montrerai à la fin. Un chevalier Wildstorm. Donc, à l'inverse des épéistes qui ont 2 épées, il n'y en a qu'une. Donc, il n'y a que 3. Alors, généralement, il y a 3 ou 4 sensei par type de combat. Un archer, il s'agit de Dark Wolfgang. En plus, j'adore vraiment, j'adore plus la version Dark Edition que la version normale. D'habitude, c'est l'inverse. J'aime mieux les versions normales que les éditions, les hors série. Bon, après, chacun ses goûts. Un marteleur, il s'agit du triptyque, donc un des 3 personnages avait été révélé, pardon, en premier avec Kingpin, que vous allez voir juste après, et Golden Queen, que je vous ai déjà présenté en premier. D'ailleurs, hop, on va aller faire les Kingpin, là. Donc, Kingpin, donc un cogneur, avec la voix de Metroid Gims, et Dark Kingpin. Voilà, donc un cogneur. Hop. Ensuite, une de mes figurines préférées, un ancien méchant, donc de la magie, qui a toujours gardé son élément. Il s'agit de Peñata. Je trouve que c'est la figurine la plus folle du lot. Elle est assez lourde, donc c'est une bonne figurine. Et en plus, elle est super jolie. Les couleurs sont super chatoyantes. Bon, après, c'est une Peñata. Hein. J'ai dit quoi? À chaque fois, j'oublie si j'ai bien dit le nom. Donc, c'est Peñata, ancien méchant de la magie, devenu un sensei de la magie. Après, rédemption et tout le tralala. Encore de la magie. Il s'agit de Mystic Cat. Donc un sorcier, pareil. Je crois que ça y est, c'est tout. J'ai présenté tous les sorciers. Ah non, je ne peux pas encore présenter tous les sorciers, mais bon, je présenterai ça après.
Un épiste de la tech, il s'agit de Chain Reaction, donc encore un Skylanders que j'aime beaucoup, encore de la tech bien sûr, qui me fait penser à un Transformers, le Transformers qui a joué, qui jouait dans le Transformers 4, un peu le militaire là, je sais plus comment il s'appelle, qui veut tout dégommer à chaque fois, avec ses gros calibres. Un tireur, qui est d'ailleurs le deuxième tireur de Imaginator, donc j'ai les deux. Il s'agit de Tidepool. Alors, ça me fait penser à Deadpool. Je sais pas pourquoi. Bon, chacun ses trucs. En méchant, revenu, gentil, alors, j'allais vous balancer déjà un truc, je vais vous mettre à la fin. En chevalier de la vie, il s'agit du Samurai Ninja N-Bush. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui reste encore? Bah, il reste... ça, c'est les scanners de la fin. En personnage du feu, donc le deuxième... premier bazooka, mais il n'y en a que deux. Il s'agit de Flare Wolf, donc une figurine assez lourde. Et je le possède en version pack, comme le Airstrike que vous avez vu tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, il y a 10 minutes. Ensuite, donc dernier personnage classique dernier personnage de la vie, mais une édition de Noël. Donc d'ailleurs, les deux éditions de Noël que je vous ai présentées dans la partie, le Dive Clubs, la partie 5 et et celui-là sont deux versions de Noël que j'ai acheté il y a à peine quelques jours. Donc il s'agit du Champimage. Dernier... Ah non, il y a eu 2 ou 3 bazookas. Non, il y a eu que 2 bazookas. Il y a eu lui et Flare Wolf. Alors, c'est bizarre parce que c'est Flare Wolf, donc c'est un loup, mais c'est un renard. Bon. Passons. D'ailleurs, franchement, je trouve... Et c'est super sympa, en fait. J'aimais pas trop, mais franchement, il est bien sympa, le Champimage. Voilà, donc c'est un ancien maraudeur, mais lui, il a aussi gardé son élément. Heureusement qu'il a gardé son élément, ça aurait été bizarre s'il aurait changé. Ensuite, personnage des ténèbres, encore rebelote avec Imaginators, c'est qu'on a le personnage ténèbres et lumière. En ténèbres, je n'ai qu'un seul personnage sur les deux, l'autre c'est Outsicle, donc un ancien méchant. Pardon. Un ancien méchant qui est devenu gentil. Mais j'ai voulu prendre Airstrike, donc le ninja des ténèbres. Franchement, il est super classe. Franchement, j'ai pas réfléchi. J'ai pas hésité à le prendre. Franchement, d'ailleurs, c'était l'un des 3 premiers personnages que j'ai acheté. En fait, première fois que j'ai joué à Imaginator, le jour où je l'ai acheté, j'ai acheté donc le pack Dark Edition avec Dark Golden Queen, Dark Wolfgang et Dark Kingpin, plus 3 autres personnages qui étaient Aurora. Donc Aurora, d'ailleurs, ça permet d'aller à la suite. Donc Aurora, donc l'épice de la lumière, qui est la nièce de Maître Rayon, donc l'ancien maître du portail et guide dans Skylanders. Et donc Starcasa et Ember, donc la sentinelle de feu, qui se trouve juste là, ici. Et enfin, en dernier personnage commun à la série Skylanders, donc le dernier méchant, je crois que c'est Astroblast. C'est pas Astroblast, Blaster 30, pardon. Voilà, ancien méchant de Skylanders, qui a gardé aussi son élément, donc le lumière, qui est devenu un chevalier, alors que de base il se servait d'un fusil à pompe et d'un bouclier. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'il y a eu aussi des hors-séries spéciales, comme on avait eu avec Supercharger, donc avec Donkey Kong et Bowser, avec leurs véhicules spéciaux aussi. Là, cette fois-ci, Activision a fait en sorte de rencontrer un autre univers. Il s'agit de l'univers Crash Bandicoot. Donc, c'est pour ça qu'on a obtenu une figurine de Crash Bandicoot, qui est bien entendu un cogneur. Oui, un cogneur.
franchement, ça respecte bien le critère de Crash Bandicoot. Voilà, la couleur orange, bon, elle est un peu plus claire au lieu de plus foncé comme dans la version de base, mais ça reste un Crash Bandicoot. Bien sûr, comme voilà, on a un gentil et un méchant, il fallait bien le méchant de Crash Bandicoot, qui n'est d'autre que Dr. Neocortex en élément tech. D'ailleurs, le jeu que, franchement, Crash Bandicoot, heureusement que c'est un V, parce que franchement, je vois pas dans quoi il pourrait être un O, pardon, un terre, ok. Il vit dans la jungle et compagnie, alors vie c'est bien. Et Tech, bon, ça correspond au génie du Dr. Cortex. Alors, ce qui me semble bizarre, c'est que on a que 2 tireurs. Ça aurait pu être un tireur, parce que vous voyez, il a un pistolet. Or, c'est un mage. Alors qu'il y a seulement une seule attaque où c'est un sceptre. Mais voilà, sinon à part ça, voilà. Et bien sûr, comme à chaque fois, on peut contrôler Chaos. Donc on a eu le Trap Chaos, on a eu la Coupe Chaos pour les courses. On a finalement une vraie figurine de Chaos. Donc il s'agit tout simplement de son double qu'il a créé par le biais de casque d'imagination ou je sais pas quoi. Ou je ne sais plus quoi, ça fait très longtemps que j'ai pas refait Imaginators. Donc on a enfin une véritable figurine Chaos. Voilà, Chaos, il est présent. Et voilà, c'en est bon. Et franchement, j'ai une petite anecdote à raconter avec ce personnage, c'est que normalement, Chaos était une petite anecdote. J'ai complètement moché le mot. C'est que normalement, lorsqu'on commandait, précommandait le jeu à Micromania, la figurine de Chaos était offerte pour les précommandes. Bon, il y avait pas que je crois qu'il n'y avait pas que Micromania qui faisait ça, Fnac qui devait le faire aussi. Et j'en passe. Et le jour où j'ai reçu tout simplement où j'étais chercher en fait le pack de démarrage, c'est que j'étais chercher à Micromania, je l'avais reçu dans un grand carton, je me disais oui super, je vais avoir Chaos et tout, je l'ouvre, il n'y avait pas Chaos. J'étais dégoûté. Bon après je me suis dit bon après finalement je pourrais l'acheter n'importe où. Donc le jeu était sorti un mardi soir, un vendredi pas, vendredi. Il était je crois que je sais pas si c'était c'est pas le samedi. Je crois que c'était le samedi. Le lendemain, à 9 h du matin, la poste passe. Alors d'habitude, elle passe pas du tout, mais du tout à cette heure-ci. Sonne mon père. Moi, j'étais pas encore réveillé. Mon père, lui, s'empresse de prendre son pyjama, descendre. Et il toque à la porte et reçoit un colis. Et ce colis, c'était le fameux Chaos. Alors, j'ai failli pas avoir le Chaos. Déjà, je l'ai pas reçu lorsque j'ai reçu le jeu. De deux, j'ai failli pas avoir Chaos tout de suite. Limite, je l'aurais acheté. En plus, je l'avais dit qu'on là, généralement, ouais, j'attends 2-3 jours pour me racheter une bonne semaine à racheter un nouveau Scanders. Et en plus, le scanner que je devais acheter, c'était le Chaos, étant donné que je savais que Chaos allait être vraiment dur à trouver. Puis finalement, bon, il est arrivé comme ça. Et franchement, la figurine est super belle. Bien sûr, il n'y a pas d'éléments, il ne fait pas partie des 10 éléments de classe de combat, mais il a complètement un élément à lui tout seul, qui est le mode Chaos, tout simplement parce qu'il contrôle les 10 éléments. Il a des attaques variées avec des épées, des sceptres, des bazookas, des lances, des shurikens. Voilà, donc en fait, lui, c'est un personnage très varié en classe de combat, donc rapproché et lointain. En plus de sa capacité à invoquer des sbires. En plus. Et pour finir, tout simplement, les deux niveaux bonus, il s'agit tout simplement de... en premier, de l'Observatoire des Griffons. J'espère que je vais pouvoir passer. Donc, l'Observatoire des Griffons. Premier niveau bonus qu'on avait pu avoir. D'ailleurs, je vous raconte après comment on peut avoir les autres. Ensuite, on avait voilà le deuxième. Il s'agit tout simplement de l'arbre ninja sylvestre. Oula. Ça bloque. L'arbre sylvestre ninja. Je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. Ou l'arbre sylvestre magique. Bon, clair, hein, c'était l'arbre ninja, quoi. Et en fait, pour avoir les 3 autres niveaux bonus, parce qu'en fait, il n'y avait pas 2 niveaux bonus dans Imaginators, mais bien 5 niveaux bonus.
Le troisième niveau bonus qu'on pouvait avoir, il s'agissait tout simplement d'acheter le pack KO. Le pack voilà, super. Le pack Crash Bandicoot et Neocortex ici. Donc en fait, grâce à une mise à jour, rien en mettant la figurine sur le socle, ça débloquait son niveau bonus. Il y avait 2 autres niveaux bonus. Le 4e était ouvert grâce à Wildstorm, donc ici, celui-ci, qui une fois posé sur le portail déverrouiller le 4e niveau bonus, et le 5e, même principe que le 3e et le 4e, il fallait acheter le pack avec Robot, donc c'était un pack spécial, avec lui un cristal de création et un coffre d'imagine pour avoir des équipements pour les imaginateurs. Bon, en tout cas, voilà ce qui conclut tout simplement cette grosse présentation de figurines. Là, je commence à en avoir marre. Ça fait déjà 2 bonnes heures que je parle, tout ça, préparé, débarrassé. C'est bon. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu. Grosso merdo, voici à quoi ressemble tout simplement là où je filme. Donc il y a tous les imaginateurs qui sont sur la table, et là-bas vous avez donc hop, si tu veux faire le focus, là-bas vous avez tous les trucs de Scanders. Voilà, ça va être affreux de les ranger. En plus je dois changer leur place, alors c'est pour trouver, je vais mettre 3 heures. Donc on a les SWAT Force là-bas, on a les Trap Team, les Spyro, les Giants et les Superchargers. Et là, bien sûr, on a les Traps en plus. Bon, voilà. Bon, allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera une rediff de live Twitch, je pense. Je vous dirai quoi. Donc, eh bien, je vous dis à plus tard. Salut!